Dimanche 1er septembre 2019, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Ce week-end a été politique avec la tenue de plusieurs instances statutaires des partis politiques de l'échiquier politique national. C'est le cas par exemple aujourd'hui, dimanche, du congrès ordinaire du mouvement nigérien pour le renouveau démocratique, le MNRD Hankouri. C'est cette formation politique qui, vous vous souvenez, a porté la candidature de l'ancien président de la République, Maman Ousmane, à l'élection présidentielle de 2016. L'occasion de la tenue de ce congrès ordinaire a été également saisie pour réaffirmer le soutien de cette formation politique à la candidature de Maman Ousmane aux élections présidentielles de 2021. On fait le point de la tenue de ce congrès du MNRD Hankouri avec nos reporters Sadou Doumi et Adamou Soumana. La jeunesse, fer de lance de développement d'une nation ainsi que la gouvernance démocratique face aux défis politiques, sécuritaires et climatiques étaient au centre de ce deuxième congrès ordinaire du mouvement nigérien pour le renouveau démocratique MNRD Hankouri. Un congrès qui a drainé aussi bien une foule immense de militantes et militants du MNRD que de leaders de partis politiques, toutes tendances confondues. Occasion pour ces derniers de faire le tour d'horizon de la vie politique nationale, notamment d'évoquer l'épineuse question du code électoral et de la CENI sans langue de bois, ainsi que la nécessité de préserver par tous les moyens la démocratie si chèrement acquise. Prenant la parole à son tour, le président de l'ADR, El Haj Mahaman Ousmane, a tout naturellement salué le bureau politique du MNRD Hankouri qui a bien voulu parrainer sa candidature lors des échéances électorales de 2016, tout en dévoilant à l'assistance quelques grandes lignes de son programme politique pour les élections à venir. Après avoir tiré les leçons qu'il faut, nous avons annoncé l'existence de notre programme politique, centré sur la résolution d'un certain nombre de préoccupations majeures qui assaillent les Nigériennes et les Nigériens et qui compromettent gravement l'avenir de notre nation si le changement de cap nécessaire n'est pas opéré, et cela de manière démocratique. Ce programme réaliste et réalisable ambitionne résolument d'améliorer l'accès des Nigériens et des Nigériennes aux biens et commodités ci-après. Rassurez-vous, je ne vais pas décliner l'ensemble du programme ici devant vous. Oui. Voyez-vous, on a l'habitude de dire que dans un pays comme le Niger, tout est prioritaire, tout est urgent. Mais considérez que tout est prioritaire et tout est urgent, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas où on va. Il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Oui, nous devons avoir des priorités. Nous devons avoir des axes majeurs. Des axes sur lesquels, effectivement, les fondamentaux de notre pays peuvent bouger et avancer pour l'intérêt supérieur de notre pays. Puis vint le moment solennel de l'ouverture officielle du deuxième congrès ordinaire du MNRD par son président, qui n'est pas passé par quatre chemins pour notifier aussi bien à l'assistance qu'à l'opinion publique nationale leur choix sur la candidature de Mahaman Ousmane pour les élections présidentielles à venir. Aujourd'hui, on ne saurait parler du MNRD Hankouri, encore moins du RDR Tchédji sans faire référence à son excellence Mahaman Ousmane. C'est pourquoi, à l'issue de la réunion conjointe MNRD Hankouri RDR Tchédji, du dimanche 29 avril 2018, les deux partis ont décidé de la mise en place d'un cadre permanent d'action pacifique et démocratique placé sous sa présidence. L'Assemblée générale préparatoire a réuni à Tassa Maradi. Les délégués au présent congrès ont retenu le thème suivant pour le congrès: jeunesse et gouvernance démocratique face aux défis politiques, sécuritaires et climatiques. Le choix de ces thèmes résulte du lien de causalité entre les deux concepts majeurs que sont la jeunesse et la gouvernance démocratique. D'une part, et les efforts que ne cesse de déployer son candidat pour une paix durable au Niger. Le MNRD Hankouri montre ainsi à la face du monde qu'il est une force politique sur laquelle il faut compter dans le paysage politique nigérien. Et comme l'indique son nom Hankouri, la patience est un chemin d'or.
Un autre congrès tenu cette fois-ci hier, c'est celui du parti Rédemption pour le salut de la patrie, le RSP Adili. Ils étaient, eux, au niveau de l'Académie des arts martiaux. Ce congrès, le premier déjà de la formation politique, vieux d'une décennie, a servi de tremplin au bureau politique du parti de réaffirmer son soutien au président de la République, Issoufou Mahamadou, comme nous allons le constater dans ce résumé de Ibrahim Abdou et Adam Soumana. Créé en 2009 sur les cendres du club Anour de l'homme charismatique Talat Abdoullah ayant fait ses preuves dans plusieurs domaines, tant sur le plan national qu'à l'international, le parti La Rédemption pour le salut de la patrie, RSP Adli, concrétise son entrée dans l'arène politique nationale à travers les présentes assises. Des assises qui se veulent le premier congrès ordinaire du parti RSP, rehaussé par la présence de nombreux invités de marque qui ont tenu à rappeler à l'assistance qui est le leader de ce jeune parti. Nous sommes venus vous soutenir, car nous connaissons votre capacité et votre valeur intrinsèque d'homme, monsieur de la Talata. Sachant, Mahamadou, ta rigueur, ton organisation, ton sens de méthode, il n'y a pas de doute que tu feras du RSP un parti qui comptera au Niger, un parti qui se respectera et qui sera respecté sur l'échiquier politique national. Je pense que le RSP Adli est très bien parti. Il est en très bonne position dans l'arène de la démocratie, dans l'arène du multipartisme au Niger pour contribuer vivement au développement de notre pays. Procédant à l'ouverture des travaux de ce congrès, le charismatique leader du RSP Adili a bien voulu porter à la connaissance des militantes et militants ses ambitions politiques. Si nous n'avons pas occupé le devant de la scène et marqué la vie politique nationale de ces dernières années, c'était à dessein. En effet, la priorité à nos yeux était une ferme résolution d'accompagner l'action de son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, dans la mise en œuvre de son programme politique, économique et culturel. Notre parti a maintenant 10 ans et nous avons décidé de mener des actions pour le faire connaître, le faire comprendre et expliquer ses spécificités à nos compatriotes pour qu'ils en apprécient les valeurs et les principes et adhèrent à nos idéaux. Nous sommes allés à la rencontre des Nigériens en sillonnant le pays. Aussi avons-nous l'ambition de mettre l'accent sur des métiers qui méritent d'être valorisés dans les secteurs du développement rural et de l'artisanat et d'y intéresser les jeunes. Notons qu'au cours de ces assises, d'importantes résolutions et recommandations ont été adoptées par les congressistes pour la bonne marche du RSP Adili. Engage le comité exécutif national à tout mettre en œuvre pour la réorganisation et l'élargissement des structures et bases à l'intérieur tout comme à l'extérieur, là où le besoin se fait sentir. Engage le comité exécutif national à tout mettre en œuvre pour œuvrer l'harmonisation des actions de convergence et de synergie. Engage les militantes et militants à développer leur formation politique conformément à nos valeurs locales. Engage le comité exécutif national à tout mettre en œuvre pour l'harmonisation des actions politiques aux valeurs locales. Soutient le président de la République dans toutes ses actions sur le chantier de la Renaissance. Engage le comité exécutif national à tout mettre en œuvre pour accompagner le président de la République dans ses actions futures. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître que le parti La Rédemption pour le salut de la patrie RSP Adli vient de réaliser à travers ce premier congrès ordinaire qui a acquis une adhésion massive des militantes et militants venus des différents horizons du pays, voire au-delà des frontières nationales. Au RSP Adli, c'est l'unité dans la diversité.
Voilà, nous allons à présent revenir sur quelques faits de l'actualité de cette semaine qui s'achève. Il y a eu aussi de la politique toujours, avec notamment la déclaration du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, le FRDDR, un des regroupements des partis politiques de l'opposition nigérienne, une déclaration sur la situation sociopolitique de notre pays, à l'issue de laquelle ils ont annoncé la tenue le 7 septembre prochain d'un meeting pour dénoncer les travers du régime en place. Je propose de suivre un extrait de cette déclaration lue par le président du parti Amen Amen, Omar Hamidou Tiana d'Ilada. Le FRDDR appelle tous ses militants et sympathisants, ainsi que tous ceux qui sont soucieux de la sauvegarde de la démocratie, à se lever comme un seul homme pour faire barrage à toutes ces manœuvres des tenants du pouvoir qui ne consistent qu'à remettre en cause la démocratie et l'état de droit au Niger. Le FRDDR appelle l'ensemble de ses militantes et militants, sympathisants et sympathisants, citoyennes et citoyens, de tous bords soucieux de la préservation du cadre démocratique et de la défense des valeurs de la République, à prendre part massivement à la marche suivie de meeting qu'il organise le dimanche 7 septembre 2019 pour dire non à la malgouvernance, non à la liquidation des acquis démocratiques, non à un code électoral taillé sur mesure, non à une CENI maison, oui pour des élections régulières, libres, transparentes et inclusives. Voilà, au cours toujours de cette déclaration, les partis politiques du FRDDR ont annoncé l'ouverture à la signature d'une pétition pour porter plainte contre le ministre d'État Mohamed Bazoum, qui se serait rendu coupable, selon les partis politiques de l'opposition, de violation de la loi en utilisant les moyens de l'État pour effectuer des activités politiques récemment dans la région de Zender. Je vous propose de suivre un extrait du texte de cette pétition lu par Issoufou Issaka, un des vice-présidents du parti moderne FA Lumana Africa. Monsieur Mohamed Bazoum s'étant dans une déclaration rendue publique par les médias, reconnu coupable d'usage illégal des biens publics. Force doit donc rester à la loi. En outre, en sa qualité de candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2021, il a le devoir, ne serait-ce moral, de démissionner du gouvernement et de quitter sa position illégale de juge et parti dans le processus électoral auquel il participe. Pour toutes ces raisons, nous, sous-signés, citoyens nigériens, lançons cette pétition en vue de porter plainte contre le sieur Mohamed Bazoum pour que la sacralité des biens de l'État et l'effectivité des lois de la République soient désormais une réalité dans notre pays. Voilà, la semaine qui s'achève aura également été marquée par l'annonce des risques d'inondation sur les berges du fleuve Niger à Niamey. L'annonce a été faite par le gouverneur de la région Issaka Hassan Karanta, la région de Niamey, donc je vous propose de suivre. Il a plu pendant plusieurs jours dans les régions de l'Ouest, ce qui a fait que la Sirba, le Gourouol et les autres confluents ont drainé beaucoup d'eau, qui ont fait que la côte du fleuve s'est beaucoup élevée. Le lundi, nous avons enregistré 555 cm contre 586 le mardi 27, puis 594 cm hier, mercredi. Et ce matin, nous sommes à la cote de 603 cm. Ce qui veut dire que la cote d'alerte orange est suffisamment dépassée, ce qui laisse présager des risques imminents de crues, donc d'inondations. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Birji Rafini, vient de nous instruire pour maintenant nous réunir en urgence et voir les dispositions pratiques qu'il faille prendre.
Mais auparavant, à notre niveau ici, j'avais instruit les 2 secrétaires généraux pour me convoquer tous les chefs de quartier riverains du fleuve pour que nous puissions les entretenir de ces mêmes problèmes, pour qu'ils retournent vers leur population, les informer de l'imminence des inondations, afin que chacun prenne des dispositions concrètes en attendant les mesures que le gouvernement sera en devoir de leur proposer. Pendant que nous aussi, nous allons identifier des centres d'accueil. Voilà, c'était donc Isaka Hassan Karanta, le gouverneur de la région de Niamey, en milieu de semaine, annonçant des risques d'inondation dus à la montée des eaux du fleuve Niger à Niamey. Et c'est sur cet élément que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision.